Énergie du 3 au 9 mars. Lâcher prise et renouveau. Votre guidance en numérologie et tarot. Avez-vous remarqué que certains cycles dans votre vie semblent toucher à leur fin, mais que quelque chose les retient encore? Et si cette semaine était l'occasion idéale pour lâcher prise et accueillir un renouveau profond? Du 3 au 9 mars, nous traversons une phase importante. Une semaine de mouvement, de transformation intérieure, mais aussi de stabilisation. C'est une opportunité unique pour tourner certaines pages et poser de nouvelles fondations. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue. J'accompagne celles et ceux qui sont à la croisée des chemins. Si vous ressentez l'appel de mieux comprendre votre chemin de vie, vos forces et vos défis, une lecture de thème de naissance peut vous apporter des éclaircissements précieux. Elle vous aide à révéler les messages que les nombres ont à vous transmettre pour avancer avec plus de confiance et de clarté. Si cela vous parle, et vu la conjoncture actuelle, je vous mets les liens en barre de description. Mon but dans ces vidéos est de vous aider à mieux comprendre les énergies qui vous entourent pour avancer avec plus de clarté et de confiance. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble les énergies de cette semaine juste après ça. Nous entrons le 3 mars dans la 10e semaine de l'année. En numérologie, nous réduisons toujours les nombres à un chiffre. Donc, nous faisons ce que nous appelons une réduction théosophique, c'est-à-dire tout simplement une addition. Donc, nous prenons le nombre 10 et nous faisons 1 plus 0 égale 1. Et donc, c'est l'énergie du 1, celle du nouveau départ, de l'affirmation de soi et de l'action qui régit cette semaine. Le 1 nous invite à oser. Oser prendre des décisions, oser s'affirmer, oser avancer. C'est un nombre d'autonomie et de leadership qui nous exige d'arrêter d'hésiter et de passer à l'action. Mais n'oubliez pas, nous sommes en année universelle 9, donc on avance à son rythme, pas de précipitation. Si vous ressentez de l'indécision, une peur d'échouer ou un manque de confiance, c'est que cette énergie du 1 est bloquée. La clé, se donner l'autorisation d'exister pleinement. Voyons maintenant l'arcane correspondant au nombre 10. La roue de fortune. L'arcane majeur de la roue de fortune nous rappelle que tout est en mouvement, tout bouge et tout se transforme continuellement. Des opportunités peuvent surgir cette semaine et il faut avoir le courage de les saisir. C'est le moment de se poser cette question. Est-ce que je dirige ma vie ou est-ce que je subis les événements ? Ensuite, nous passons au mois de mars, le 3e mois de l'année. Donc, c'est sous l'énergie du nombre 3, le nombre de l'expression, de la créativité et de la communication que nous continuons. C'est un nombre dynamique qui nous pousse à oser partager nos idées, à nous exprimer librement et à renforcer nos relations. Il nous invite aussi à voir la vie avec plus de légèreté et d'optimisme. Si vous vous sentez bloqué, que vous avez peur de vous exprimer ou que vous portez un masque social, c'est peut-être un signe que cette énergie du 3 est déséquilibrée. Il est temps de se reconnecter avec son authenticité. Lorsque nous additionnons le nombre 10 de la roue de fortune et de la 10e semaine et le nombre 3 du mois de mars, nous obtenons le nombre 13 qui est représenté par l'arcane majeur sans nom dans le tarot de Marseille. L'arcane sans nom n'est pas une carte de fin, mais de renouveau. Cet arcane nous parle des phases de la vie où nous devons laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus pour avancer plus librement. C'est exactement comme un arbre en hiver. Il ne retient pas ses feuilles mortes. Il les laisse partir pour mieux renaître au printemps. Il en va de même pour nous. Si nous nous accrochons au passé, nous nous privons du renouveau. Cette carte nous pose une question clé. Qu'est-ce que vous devez laisser partir pour avancer? Une croyance limitante? Une habitude néfaste? Ou peut-être un attachement au passé? Refuser le changement, c'est comme essayer de retenir sa respiration trop longtemps. Cela finit par devenir douloureux et impossible à tenir. Alors cette semaine, observez ce qui vous retient et osez lâcher prise. Lorsque nous réduisons le nombre 13, réduction théosophique bien sûr, nous obtenons le nombre 4. L'énergie du 4. C'est la structure, l'ancrage et la stabilité. Après la transition, il faut poser des bases solides pour la suite. Le 4, c'est l'archétype du bâtisseur, du gardien des traditions. Il nous apprend que tout ce qui est solide demande du temps et de la persévérance. Un 4 déséquilibré peut entraîner un besoin excessif de contrôle, une peur de changement ou une rigidité mentale. La clé est de construire
sans s'enfermer. L'arcane majeur correspondant au nombre can est l'arcane majeur de l'empereur. Après la transformation de l'arcane sans nom, nous trouvons un point d'ancrage, une base solide sur laquelle nous pouvons reconstruire. Cette base, c'est l'empereur. L'empereur, celui qui structure, ordonne, pose des fondations durables. Là où l'arcane sans nom enlève l'ancien, l'empereur construit l'avenir avec sérieux et responsabilité. C'est une lame de stabilité, de maturité et de pragmatisme. Elle nous invite à prendre nos responsabilités, à organiser nos actions et à travailler avec rigueur pour obtenir des résultats concrets. Posez-vous cette question. Quelle action concrète puis-je poser cette semaine pour ancrer le nouveau? Quelle habitude puis-je mettre en place pour que ce renouveau trouve sa place dans ma vie? Petit aparté, n'oubliez pas les amis, si cette vidéo vous apporte des clés pour mieux comprendre votre chemin, merci de la liker et de vous abonner. Et surtout, activez la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles guidances en avant-première. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées. Grâce à vous, cette chaîne grandit. Merci à vous tous. Continuons. Nous avons vu ensemble les énergies de cette semaine. Et maintenant, voyons quel est le message complémentaire que le tarot souhaite nous offrir. Donc, le temps que je retourne ma caméra et je vous retrouve juste après. Alors, quelle est la carte qui s'invite à nous cette semaine ? On coupe. Et j'étale. C'est l'arcane du jugement. C'est encore une fois l'arcane du jugement. Cet arcane sort souvent, je trouve, ces derniers temps. Cet arcane nous pose la question suivante. Allez-vous ignorer encore longtemps cette transformation intérieure qui pousse et qui vous demande de voir les choses autrement et d'accepter que tout bouge et tout se transforme continuellement? Prenez le temps d'y réfléchir. Petit conseil pratique pour bien traverser la semaine. Premièrement, comme vous l'a demandé l'arcane du jugement, acceptez le mouvement. La roue tourne. Ne vous accrochez pas à ce qui change. Deuxièmement, laissez partir ce qui vous alourdit. Libérez-vous de certaines choses du passé qui ne vous servent plus et ouvrez-vous au renouveau. Et troisièmement, structurez votre avenir. Après le changement, organisez tranquillement mais sûrement vos idées et passez à l'action petit pas par petit pas. Prenez un carnet et notez ces 3 dernières petites questions. Qu'est-ce que je suis prête à laisser partir? Comment puis-je mieux structurer ma vie? Et 3e petite question, quels petits pas concrets puis-je faire dès aujourd'hui? En conclusion, cette semaine est une invitation à lâcher prise sur l'ancien pour mieux accueillir le nouveau. Faites confiance au mouvement de la vie et posez des bases solides pour ce qui vient. Voilà, dites-moi en commentaire, quelles énergies résonnent le plus avec vous cette semaine? Est-ce plutôt l'arcane majeur de la roue de fortune, l'arcane sans nom ou l'empereur? J'ai hâte de vous lire. Voilà les amis, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous et si vous voulez aller plus loin, je vous invite à regarder la vidéo sur les énergies du mois de mars, juste ici. À la semaine prochaine, bye bye!